Nous sommes arrivés à la correction de l'exercice numéro 2, physique 8 points. Donc on considère un pendule de torsion composé d'un fil d'acier vertical de constante de torsion C et d'une tige homogène AB suspendue à l'extrémité libre du fil par son centre d'inertie G, figure 1. Alors on note G delta le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation delta, confondé avec le fil de torsion, la figure numéro 1. Alors on fait tourner la tige AB hauteur de l'axe delta, dans le sens positif dans l'angle θ, de sa position d'équilibre et on la libère sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0 près comme origine des temps. La tige effectue un mouvement d'oscillation autour de l'axe delta. Alors on considère la position d'équilibre comme référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan passant par le centre d'inertie G comme origine des énergies potentielles de potentiel. Alors on néglige les frottements et on donne C égale à 20 Nm radian moins 1 et G delta égale à 0,16 kg mètre au carré. Donc on donne aussi donc les courbes de variation des énergies. Alors les frottements sont négligeables. Alors question numéro 1, faire coïncider pour chaque courbe l'énergie qui lui convient. Un point. Alors petit 1, donc faire coïncider pour chaque courbe l'énergie qui lui convient. Alors A, donc la courbe qui est en vert, donc on représente l'énergie cinétique de la tige. Et la courbe donc B qui est blanc, donc on représente l'énergie potentielle de pesanteur. EPT, car à l'instant bien pour θ est égal à moins θm, donc l'énergie potentielle de torsion est maximale et l'énergie cinétique est minimale. Donc A représente l'énergie cinétique de torsion, donc A représente l'énergie potentielle, donc A représente l'énergie cinétique EC et B représente l'énergie potentielle de torsion. Donc on passe à la question numéro 2. Alors déterminer l'expression littérale de l'énergie mécanique des pendules de torsion en fonction de G delta, C, θ et θ point, 1 point. Alors nous avons l'énergie mécanique égale à EC plus EPT plus EPP qui est égal à 0. Alors nous avons l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi G delta θ point au carré et l'énergie potentielle de torsion est égale à 1 demi C θ au carré plus une constante. Avec l'énergie potentielle de torsion apport θ égale à 0, égale 1 demi C fois 0 au carré, plus une constante égale à 0. Alors la constante là, il est égal à 0, soit donc au final, l'énergie mécanique du système qui est égale à 1 demi G delta θ point au carré, plus 1 demi C fois θ au carré. Alors je note cette relation, la relation numéro 1. Alors petite fois, donc on déduire l'expression de l'équation différentielle du moment des pendules de torsion en fonction de G delta, C, θ et θ de point. 1 point. Alors nous avons l'énergie mécanique EM qui est égale à 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. Alors cette énergie mécanique, donc il est donc constante car il n'y a pas de frottement. Donc si on dérive par rapport au temps, alors d2m divisé par dt qui est égal à 0 car l'énergie mécanique c'est une constante. Alors soit donc si je dirais par rapport à d de t, donc 2 sur 2 G delta θ point fois θ 2 points, plus 2 fois 2 sur 2 C θ fois d de θ sur 2t, ça veut dire θ point égale à 0. Alors là je simplifie 2 avec 2 et je factorise par G delta θ point, facteur θ de point plus C divisé par G delta fois θ égale à 0. Alors d'autre part nous avons G delta fois θ point ou bien θ point qui diffère de 0, alors elle reste donc cette terme là qui est égale à 0. Donc soit au final, donc l'équation différentielle du système, θ de point plus C divisé par G delta fois θ est égal à 0. Et je nomme cette relation, donc la relation numéro 2. Alors la question numéro 4, déterminer graphiquement l'énergie mécanique EM. Alors nous avons graphiquement donc EM qui est égal, ce qui est en rouge là, c'est une constante qui est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié fois, donc l'échelle c'est 0,2. Donc 8 multiplié fois 0,2 est égal à 1,6 joules. Donc l'énergie mécanique est égale à 1,6 joules. Alors, petit 5, donc déterminer graphiquement la valeur de θm. Alors nous avons graphiquement θm, et comme le pendule a été écarté donc vers la droite, donc θm est égal à 1, 2, 3, 4. Donc 4 multiplié fois l'échelle qui est 0,1, donc ça fait 0,4 radians. Alors au total, donc θm qui est égal à 0,4 radians. On passe à la question numéro 6. Alors exprimer puis calculer la vitesse angulaire lorsque la tige part par sa position d'équilibre, 2 points. Alors nous avons l'énergie mécanique qui est égale à une constante qui est égale à EC plus EPT qui est égale à 1,6 joules. Alors à l'exception donc pour le point où θ est égal à 0. Alors en position θ égale à 0, c'est-à-dire la position d'équilibre, le EM qui est égal à EC de θ égale à 0, plus EPT θ égale à 0.
Alors, soit donc M égale 1 demi G delta fois θ point au carré plus 0. L'énergie potentielle de torsion qui est égale à 0 en θ, alors pour θ égale à 0, qui est égal à 1 demi G delta d de θ sur dt au carré, c'est oméga au carré, et par la suite, je nomme cette équation, ou bien cette relation, la relation numéro 3. Alors, pour θ égale à θm, alors, dans ce cas, nous avons EC égale à EC θm plus EPT θm. Alors, l'énergie cinétique en θ égale à θm, donc elle est nulle, ce qui est en vert, plus 1 demi C, c'est-à-dire l'énergie potentielle de torsion qui est maximale, est égale à 1 demi C fois θm le T au carré, est égal à 0 plus 1 demi C θm au carré, égale à 1 demi C fois θm le T au carré, et par la suite, je nomme cette équation, ou bien cette relation, la relation numéro 4. Et comme l'énergie mécanique se conserve, donc je compare 3 et 4, c'est-à-dire 1 demi G delta oméga au carré, qui est égal à 1 demi C fois θm le T au carré. Je simplifie 1 demi avec 1 demi, et je trouve oméga égale à 6 sur G delta multiplié fois θm. Alors, application numérique, donc oméga égale à C égale à 20 Nm radian moins 1, divisé par G delta, ça fait 0,16 kg mètre au carré, multiplié fois θm, ça fait 0,4 radio. Et par la suite, donc, θ, point, ou bien oméga égale à 4,47 radians par seconde. Alors, lorsque la pendule de torsion passe par sa position d'équilibre, à ce moment-là, donc, sa vitesse angulaire est égale à 4,47 radians par seconde. Alors, il reste la question numéro 7. Alors, c'est calculer le travail des moments de torsion entre θ égale à 0 et θ égale à 0,2 radian. Un point. Alors, nous avons le travail de moment de torsion qui est égal à moins 1 demi C θ au carré moins θ0 au carré. Alors, application numérique. Alors, il est égal à moins 0,5 multiplié fois 1. Alors, θ1, ça fait 0,2 T au carré, moins 0 au carré, qui est égal à moins 0,4 joules. Et par la suite, donc, le travail des moments de torsion est égal à moins 0,4 joules. Donc, fin de la correction de l'exercice numéro 2. Je vous donne un rendez-vous pour l'exercice numéro 3, c'est-à-dire la partie chimie.